Virginie. Bon bah y a pas trop de suspense, comme t'as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai shooté une pellicule entière avec que des Vespa. Oui, c'était bien. Alors pourquoi j'ai fait ça? Eh ben je trouvais l'idée assez sympa de ne photographier qu'un seul sujet sur toute une pellicule. Techniquement, c'est une contrainte qui est pas facile à respecter parce que quand on se balade dans les rues, il y a beaucoup de choses qu'on a envie de photographier tout le temps. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi en tout cas, c'est le cas. Et c'est ça qui est sympa aussi dans le fait de photographier qu'un seul sujet, c'est que ça force le regard à ne s'orienter que vers un truc, forcément, et c'est là qu'on se rend compte que il y a tout un potentiel inimaginable, insoupçonné. Même quand, imaginons, on va faire une sortie une après-midi pour prendre que des photos, et ben on va pas tout voir, ça c'est sûr, c'est normal. Et le fait de se forcer, et ben ça fait découvrir des choses, et ça peut être frustrant aussi, mais c'est ça qui est intéressant. Et alors pourquoi les Vespa spécifiquement? C'est pas que je sois une fan absolue, j'ai pas de Vespa moi-même, je suis même jamais montée sur un scooter de toute ma vie, croyez-le ou non. Et pourtant, je sais pas, il y a un truc, j'adore le look de ce scooter. Par exemple, moi quand j'étais ado, les 3 véhicules que je rêvais d'avoir, c'était un Vespa, une Mini Austin et un Volkswagen Combi. Voilà, c'est dit. Je pense que j'avais un petit faible pour le rétro, je l'ai toujours, le côté vintage, je trouve ça assez sympa. C'est peut-être aussi pour ça que je fais de la photo argentique, hein. Alors je sais pas vous, mais moi quand je pense Vespa, j'imagine tout de suite un petit couple cis blanc hétéro sur le dos d'un Vespa, se baladant en amoureux dans les rues pavées d'une petite ville italienne au bord de la côte méditerranéenne. Je sais pas si ça vient de la culture pub ou des films comédies romantiques que j'aurais pu voir ou autre chose, mais dans tous les cas c'est ce que j'imagine. Vespa parte subito, Vespa passa e sorpassa, Vespa pare di volare, Vespa. Bon, c'est aussi ce qu'on peut apercevoir des fois à Paris. Vespa parte subito, Vespa. Alors je les ai pris sous toutes leurs formes, les anciens, les récents, les cabossés, les neufs, les roses, les verts, les modèles que j'imaginais même pas qu'ils puissent exister. Alors j'en ai pris beaucoup à l'arrêt, j'ai essayé d'en prendre aussi en mouvement, c'est pas évident, parce que déjà il y a le mouvement, c'est clair, et ensuite il faut être dans la bonne situation. Il faut se mettre par exemple à un passage piéton, et il y a eu des cas où j'ai attendu 10 minutes à mon passage piéton, et forcément il y a toujours un truc qui va pas. Soit il y a un camion qui passe devant le Vespa quand il arrive, soit voilà, il y a toujours un truc qui foire. Et s'il y a eu un truc qui a pu être assez frustrant, rageant même, si j'ose dire, c'est que souvent je me suis retrouvée à faire mon cadrage tout bien comme il fallait sur un Vespa garé, bien à l'arrêt, facile. Et là tu déclenches, tu lèves la tête et tu vois passer un putain de mec habillé à l'ancienne sur son Vespa, à l'ancienne dans la rue. Tu fais non, reviens. Mais bon, c'est aussi ça la vie de photographe, on le sait tous. J'ai réalisé en shootant cette pellicule que ça m'a fait travailler à la fois ma créativité, ma patience, et puis bah on a la preuve encore une fois que shooter un jour de pluie, ça donne des résultats qui sont quand même assez sympas.
Je pense que je recommencerai avec d'autres sujets. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si vous aussi, vous avez déjà fait ce type de shooting ou si vous avez l'intention de le faire, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, quelle photo vous avez préférée. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter, poser un like. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bye!